C'est en 1945 que la France du général de Gaulle crée le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, bien que depuis 1939, une zone franc avait été instituée entre la France et ses colonies. Aujourd'hui, 70 ans après sa création, 15 pays d'Afrique répartis dans 2 zones utilisent toujours cette monnaie. Pour la zone franc d'Afrique centrale, la CEMAC, le franc CFA devient le franc de la coopération financière d'Afrique centrale. Pour la zone d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, il devient désormais le franc de la communauté financière d'Afrique. 2 banques centrales sont censées régir les politiques du franc CFA dans leurs zones respectives. Pour la CEMAC, c'est la Banque des États d'Afrique centrale. Pour l'UEMOA, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Mais un 3e acteur pèse aussi sur les décisions grâce à son droit de veto. La Banque de France. C'est elle qui fixe le prix du franc CFA sur l'euro et qui garantit sa libre convertibilité. Tandis que les devises, elles, sont imprimées à Chamelières, dans le centre de la France en Auvergne. Pour certains économistes, le franc CFA freine le développement des pays qui l'utilisent. Les planches à billets étant sous le contrôle de la Banque de France, aucun pays de la zone franc ne peut créer de la monnaie selon ses besoins, ce qui peut ralentir leur économie. Comme le CFA évolue en fonction de l'euro, les pays de la zone franc souffrent de leur monnaie forte et ont ainsi du mal à exporter, car leurs prix ne sont pas compétitifs. La parité fixe avec l'euro profite donc principalement aux investisseurs étrangers qui souhaitent rapatrier leurs revenus. Et si le président François Hollande avait promis la fin de la France-Afrique en 2012 lors d'un discours à Dakar, le franc CFA reste 70 ans après sa création, la dernière monnaie coloniale encore en activité.